correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. On va vous retrouver dans un instant, Lionel, mais on va d'abord écouter l'interview du père que vous avez réalisé, le père de ce jeune homme. Il s'appelle Jean-Baptiste Trogneux pour la personne agressée. Là, on va entendre Jean-Alexandre Trogneux, son père. On écoute ce qu'il vous a dit et je vous passe la parole ensuite. J'étais à peu près une quarantaine de personnes. Ils ont reconnu mon fils tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin. Ils ont commencé à l'insulter, ils traitaient tous les noms de toute la famille. Et puis c'est monté, d'un seul coup, ils se sont jetés dessus, ils l'ont roué de coups, plusieurs coups au visage. Il a passé un scanner cérébral et un hématome. Il a des coups un peu partout, des foulures des doigts, une ou deux côtes cassées. Il a fini allongé par terre en boule en espérant accepter davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, qui est intervenu et qui a fait fuir les agresseurs. Voilà pour ce témoignage édifiant. Lionel Gougelot, vous êtes sur place. Il y a beaucoup d'émotions sur place? Oh, oui, effectivement, vous imaginez bien que notamment aux alentours de la boutique Trogneux, ici dans le centre-ville d'Amiens, dans le secteur piétonnier, ça génère pas mal de réactions et d'émotions. Ce que me disait également Jean-Alexandre, le père de Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est que ça n'est pas la première fois en fait, hein, que l'enseigne Trogneux est prise pour cible par des manifestants ou par des opposants à la réforme des retraites. D'ailleurs, ici à Amiens, à chaque manifestation, eh bien, devant la boutique principale du centre-ville, pas loin de la mairie, eh bien, il y a un dispositif policier pour protéger la boutique. Depuis plusieurs mois, la famille de Brigitte Macron fait l'objet d'appels au boycott, de menaces. On a constaté également des dégradations, des crachats sur les victimes de boutiques. La boutique de Lille avait même vu sa vitrine exploser il y a quelques semaines, mais là, il faut bien le dire qu'on a franchi un cran, un cap hein, dans la violence, me disait tout à l'heure le père de Jean-Baptiste. Selon lui, le témoin dont il faisait référence à l'instant, hein, vous savez, le témoin qui est intervenu hier soir pour faire fuir les agresseurs, eh bien, ce témoin lui a dit qu'il n'avait jamais vu autant de haine dans les yeux de ces personnes. Il dit même que ce témoin, qu'il a eu l'impression qu'il avait envie de tuer Jean-Baptiste Trogneux. Jean-Baptiste est allé au commissariat d'Amiens cet après-midi pour livrer sa version des faits et identifier les 8 personnes qui sont toujours actuellement en garde à vue. Il s'agit de 6 hommes et de 2 femmes interpellés quelques minutes après les faits et qui auraient été identifiés grâce à la vidéosurveillance selon une information de nos confrères du Courrier Picard. J'ai croisé d'ailleurs le jeune homme, Jean-Baptiste, à sa sortie du commissariat tout à l'heure. Il refuse de s'exprimer. On sent qu'il est vraiment touché hein, psychologiquement par la mésaventure d'hier soir. Son père me dit qu'il est extrêmement choqué par ce qui lui est arrivé. Et tout ce dont il a besoin, effectivement, maintenant, c'est de calme et de repos. En attendant les suites judiciaires de cette affaire, les personnes interpellées pourraient être convoquées assez rapidement, déférées assez rapidement devant au parquet, soit en fin de journée, soit demain, mercredi, dans le courant de la journée. Merci pour toutes ces informations, Lionel. Mais juste encore une question. Vous nous confirmez qu'il y a bien eu des insultes proférées contre Emmanuel Macron, contre Brigitte Macron au cours de cette agression? Bon, c'est l'ensemble de la famille et effectivement du président et de son épouse qui sont également prises pour cible. Et pour tout vous dire, il y a encore quelques instants ici dans le centre-ville d'Amiens, pardonnez-moi, compte tenu de la présence de journalistes et de gens qui s'arrêtent devant la boutique Trogneux, eh bien des personnes se présentant plus ou moins comme des gilets jaunes sont venues également proférer quelques insultes. Il n'était qu'une petite dizaine, mais ça montre bien l'ambiance et le climat très, très délétère qui règne ici à Amiens autour des boutiques de la famille Trogneux, puisque je vous le disais encore il y a quelques instants, il y avait quelques personnes rassemblées pour lancer quelques insultes en direction de la famille Trogneux, de la famille d'Emmanuel Macron, mais aussi en direction des journalistes, il faut bien le dire. Merci beaucoup Lionel Gougelot d'Europe 1 pour toutes ces informations. J'ajoute la déclaration de Brigitte Macron qui, dans un communiqué transmis à l'agence France Presse, dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu. Elle dit à nous tous de réagir en rappelant les valeurs fondamentales de respect et de tolérance qui font ce que nous sommes. Dit la Première Dame, je serai toujours aux côtés de ceux qui sont attachés à ces valeurs essentielles. Je les tiens de mes parents, je les partage avec mes frères et sœurs et j'ai à cœur de les transmettre, a affirmé la Première Dame, Louis de Ragnel. On va savoir assez vite le pédigré de ceux qui ont agressé ce jeune homme. Oui, absolument, parce que donc, les personnes ont été identifiées. Il y a simplement une difficulté, c'est que selon nos informations, les caméras de vidéosurveillance, donc c'est ce qu'on appelle un dôme tournant, a pu filmer l'arrivée et la sortie des agresseurs, mais il n'y a aucune scène de violence qui n'a été filmée
par les caméras de C'est-à-dire vidéosurveillance. que les caméras tournent? Voilà, c'est une caméra, comme on peut en Mhm. voir dans la rue, oui, qui tourne sur un pied et qui filme la scène, de manière un peu aléatoire, mais en tout cas, voilà, il y a les entrées, sorties. En tout cas, la scène de violence ne peut pas être un élément de preuve puisque la scène de violence n'existe pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler le climat à Amiens depuis maintenant 2-3 ans. On en a peu parlé parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on en a peu parlé d'ailleurs, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les services de police ont identifié 200 à 300 membres de mouvements anarchistes de gauche qui systématiquement s'en prennent aux établissements qui appartiennent à la famille Trogneux, à Lille, à Dunkerque, à Amiens et dans d'autres villes du Nord. Donc ils profitent systématiquement de mouvements sociaux, de contestations contre la réforme des retraites pour s'en prendre à des gens qui portent le même nom que Brigitte Macron, enfin son nom de jeune fille, mais qui n'ont rien à voir avec ces histoires politiques. Et vous nous confirmez que la justice veut aller assez vite, le parquet Absolument, veut aller assez vite, hein? On parle d'un déferlement en fin de journée ou demain matin. Donc là, pour le coup, la justice va aller assez vite. Éric Revel, une condamnation qui est unanime du côté de la classe Oui. politique, c'est à noter. Bah, bien sûr, c'est consternant, c'est inacceptable. Enfin, les mots manquent un peu, mais ce qui est effrayant aussi, c'est qu'on semble avoir franchi un cap dans la violence dans ce pays. Et c'est ce franchissement de cap qui devient absolument intolérable et terrifiant. Quoi dire de plus? Moi, j'ai entendu le père de Jean-Baptiste Trogneux expliquer que le voisin avec ses 2 fils qui a séparé les agresseurs ou qui les a mis en fuite n'avait jamais vu autant de haine et autant de violence dans le regard. Et vous vous rendez compte, c'est absolument effrayant. Alors, le contexte social est difficile, le contexte économique l'est aussi. Il y a des gens qui souffrent, mais comment peut-on tolérer, comment peut-on expliquer, comment peut-on justifier qu'on s'en prenne d'ailleurs à n'importe qui, mais là, viser quelqu'un qui en plus n'est absolument pour rien dans la réforme des retraites, c'est absolument intolérable, plus tout ce qu'on apprend maintenant, que j'avoue que j'ignorais, c'est-à-dire que les boutiques Trogneux sont régulièrement pris pour cible. Enfin, c'est absolument intolérable. On va faire une petite pause. Je vous passe ensuite la parole. Jean-Christophe Cohy, vous venez de nous rejoindre, secrétaire national unité SGP. Évidemment, les policiers sont mobilisés pour protéger ce type de personnalité. Est-ce qu'il y a eu une faille? Est-ce que c'est à ce niveau de famille éloignée, est-ce qu'on doit être protégé ou pas? Est-ce que la sécurité du président est désormais en question? On en reparle dans un instant sur CNews et sur 8h14. On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On revient sur cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Il s'appelle Jean-Baptiste Trogneux. Il a 30 ans. Il a été passé à tabac devant la chocolaterie qu'il possède à Amiens par des manifestants qui sont, pour une partie d'entre eux, en garde à vue. 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Condamnation unanime, je vous le disais, de la part de la classe politique. On va écouter la réaction de Marine Le Pen et celle de Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts. Je suis horrifié. Ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui, qui consiste à voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres de la famille d'élus ou d'épouses ou d'époux d'élus. Enfin, je veux dire, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné par la justice. La difficulté, c'est que, notamment dans le milieu média ou politique, on a souvent tendance à exciper d'un fait divers des généralités. Donc moi, je ne vais pas m'y risquer. Par contre, ce qui est très clair, c'est que c'est une attaque, si elle est avérée, et si c'est pour ces raisons-là, absolument inqualifiable, qui doit être très lourdement sanctionnée. Bon, voilà, la condamnation... En demi-teinte, on va dire, de Julien Bayou. Si c'est avéré, c'est évidemment inacceptable, a-t-il dit. Louis Dragnel. Non, mais on sait que c'est avéré. Alors après, oui, il y a le temps de la justice. On peut le dire différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même le neveu qui a été agressé, c'est un fait. Deuxièmement, il y a 8 personnes qui ont été placées en garde à vue, c'est un autre fait. Troisièmement, il y a des menaces répétées, réitérées, plusieurs fois depuis plusieurs mois. Donc si c'est avéré, non, c'est avéré. Condamnation. Ça, c'est produit. Il y a le problème de la sécurité de l'entourage du président de la République, Yohann Usaï. Il y a des dispositifs très lourds déjà qui sont mis en place sur la famille du président, la famille de Brigitte Macron. Alors, sur la famille rapprochée, voilà, bien sûr. Le premier cercle. Mais là, c'est vrai qu'on est quand même du côté de la famille
assez éloignées, hein, donc il n'y a pas de protection particulière. Alors peut-être les services, effectivement, la police municipale ou la police, mais les gendarmes font des patrouilles devant la chocolaterie, etc. Mais il n'y a pas de sécurité personnelle qui soit attribuée au nom de l'État à ces membres de la famille-là. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a une inquiétude qui est grandissante, hein, du côté de l'Élysée concernant la sécurité, bien sûr, du président, de son épouse, des enfants de celle-ci. Les membres du gouvernement aussi, hein, sont régulièrement pris pour cible, les députés de la majorité aussi. Bref, donc il y a une inquiétude à l'Élysée. Et c'est vrai que Brigitte Macron, depuis longtemps maintenant, elle dit, et elle le dit, y compris aux journalistes qu'elle rencontre d'ailleurs, hein, elle dit oui, j'ai peur pour mon mari. J'ai peur quand il va en déplacement, quand il prend des bains de foule, quand il est à l'extérieur. Je sais qu'il est bien protégé parce qu'effectivement, il y a toujours des dizaines et des dizaines de gardes du corps, ce qu'on appelle le groupe de sécurité du président de la République, qui le colle vraiment partout. Mais elle dit, et elle répète depuis longtemps, qu'elle a peur. Évidemment, cette peur, eh bien, on voit qu'elle est justifiée parce qu'on s'en prend maintenant aux membres de sa famille. Et là, ça risque de ne pas s'arranger parce que ce qui arrive aujourd'hui était quelque part prévisible. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va en arriver là, que ça va crescendo, que la tension, la violence est de pire en pire. Eh bien, on aboutit à ce genre de résultats et on ne voit pas bien pour l'instant comment faire redescendre cette tension. On se rappelle d'élus qui chantaient la décapitation d'Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça. Jean-Christophe Couvi, ça veut dire aussi que le dispositif policier est peut-être à revoir autour d'Emmanuel Macron et de son entourage proche ou éloigné. Emmanuel Macron, il y a un risque pour la sécurité du président. Alors, du président, toujours. De toute façon, voilà, comme on disait, il y a le service de la protection, le GSPR qui est là, qui est justement pour protéger le président. Ce sont des hommes aguerris, vraiment au corps à corps, au tir. Et il y a tout un système à chaque fois qu'il y a un déplacement. Voilà, on sait que le président de la République, malheureusement, est une cible. D'ailleurs, quand on va toujours au contact des gens, et c'est très difficile quand vous protégez quelqu'un qui veut faire un bain de foule, parce qu'on a toujours, nous, policiers, on doit toujours prévoir l'imprévisible, en fait. Et donc, c'est vrai que les présidents veulent être normalisés, aller au contact des gens, et comme on dit souvent, à portée de baffe. Mais tant que ça reste une baffe, ouf, j'allais dire, ça laisse pas de traces à part des traces politiques, mais quand on n'est jamais à l'abri d'un attentat, il y a des présidents, je pense à De Gaulle, qui sont fait quand même mitrailler pour une autre époque quand même, la voiture. Donc on voit que voilà, au Petit Clamart, il y a des attentats, Jacques Chirac aussi sur les Champs-Élysées. Donc on voit bien que toutes les époques traversent aussi leur passion de gens un peu fous des fois qui peuvent passer à l'acte. Là sur ça, effectivement, les collègues ont des instructions pour passer. Pour faire des mettre pied à terre de temps en temps, regarder si tout va bien, donner des physionomies. Mais là, on voit bien encore une fois que on saute encore une étape supplémentaire dans la bêtise, dans la violence. Et surtout, j'allais dire, c'est ce que nous, policiers, on vit aussi au quotidien dans nos familles. C'est-à-dire que maintenant, ça touche les hommes politiques. Mais je veux dire, ça fait des années que les policiers tirent la sonnette d'alarme en disant attention, nous, quand on a nos noms qui sont posés, qui sont tagués sur des édifices, dans des quartiers, dans des endroits, on sait où vous habitez, on vous met des cartouches de Kalachnikov ou de 9 mm dans vos boîtes aux lettres. On a vécu ça depuis des années et des années. Et là, aujourd'hui, ça transpire sur les hommes politiques. Et on voit bien que c'est la société qui est vraiment touchée et qui est malade. À l'instant, un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit que des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agressions racistes contre des insoumis me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier Trogneux. Je lui exprime ma compassion, je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. Voilà la réaction de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Alors, on serait curieux de savoir de qui Jean-Luc Mélenchon parle. Est-ce que ce sont des gens qui, selon lui, ont été agressés par des policiers à Sainte-Soline, par exemple ? Non, mais parce que c'est dans la dialectique de Jean-Luc Mélenchon, la police agresse des militants de la France Insoumise. Donc, on serait curieux de savoir de qui il veut parler précisément. Mais donc, en fait, c'est pas une condamnation très claire de la part du patron de la France Insoumise. Non, simplement d'un mot aussi sur la protection d'Emmanuel Macron et du chef de l'État de manière générale. Globalement, depuis 10 ans, ça s'est grandement professionnalisé. Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 ans, c'était pas pro. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un déplacement du président qui ne fait pas l'objet d'un voyage en amont de précurseurs qui viennent notamment avec des chiens pour détecter les explosifs, qui viennent rencontrer les policiers locaux, qui viennent rencontrer le renseignement territorial local pour vérifier, essayer de prendre un peu la température. Ensuite, le président est entouré donc du
du GSPR et qui est formé donc de policiers du service de la protection, le SDLP, et de gendarmes du GIGN. C'est moitié-moitié à peu près. D'ailleurs, souvent, quand on les connaît un peu, ils arrivent à travailler ensemble, ils font équipe ensemble. Et puis, dès qu'il y a un sommet international, dès qu'il y a un rendez-vous important, il y a des moyens énormes qui sont mis en place avec des systèmes notamment aussi de brouillage, de lutte anti-drone. Je peux même vous raconter, je crois que c'est pas sorti, mais au château de Versailles, il y avait des équipes du RAID qui ont été déployées, notamment des équipes de VARAP. C'est des gens qui savent escalader, descendre le long de cordes, qui savent descendre le long des toits et qui savent grimper sur des gouttières et tout ça. Donc il y a quand même un dispositif considérable qui est déployé systématiquement pour le président, pour son épouse, pour sa protection. Et donc tout déplacement qu'il fait est très très anticipé. Et d'ailleurs, souvent Emmanuel Macron s'en plaint un tout petit peu. Il avait eu cette phrase il y a quelques années, si on n'écoute que les gens de la sécurité, politiquement on est mort. D'accord. Maître Slama, évidemment, une condamnation de ces actes de violence et cette violence qui monte dans la société contre des élus, là contre un membre de la famille de Brigitte Macron, tout à fait inacceptable. Peut-être expliquer, alors c'est vrai que la police a été assez vite, on dit que la justice va vite aujourd'hui, c'est plus la police qui va vite, parce que j'ai cru comprendre qu'ils allaient être déférés ce soir pour passer devant le tribunal demain, mais c'est pas parce qu'ils sont demain au tribunal qu'ils seront jugés demain. Il peut y avoir plusieurs procédures, je veux pas être trop complexe, mais ça peut être une comparution immédiate, ça peut aussi être une CRPC, mais ils peuvent aussi demander un délai et finalement être jugés peut-être dans plusieurs mois. Ça, on le verra et on en saura sans doute plus demain. Par ailleurs, mais ça j'imagine que vous le savez, lorsqu'on a 8 personnes qui sont en garde à vue, ce qui est très difficile pour les enquêteurs dans un premier temps et pour les magistrats dans un deuxième temps, c'est de faire la part des choses. Sur 8 personnes, quelle est la responsabilité exacte des uns et des autres? Est-ce qu'il y a un leader? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'en plus, on a appris qu'effectivement, les vidéos n'avaient rien pu filmer? Donc, si vous voulez, j'entends, et c'est cohérent et légitime, chacun demander des sanctions et des condamnations qui soient exemplaires. Encore faudra-t-il pouvoir prouver que des individus sont coupables et surtout qui est capable de quoi. Et ça, c'est pas évident, parce que lorsqu'on a 8 personnes interpellées, peut-être même qu'il y a des personnes qui ne seront pas inquiétées et qui ne seront pas condamnées. Encore une fois, sur 8 personnes, c'est quelque chose qui est possible et auquel il faut éventuellement se préparer. Il y a un témoin direct, c'est la victime. Et oui, les bien voisins sûr, mais qui sont venus à ça. Encore une fois, je veux pas faire le procès avant le procès, mais est-ce que la victime peut reconnaître les uns et les autres? Est-ce qu'elle était en état pleinement de ses consciences? Lorsqu'on a 8 personnes, est-ce qu'ils étaient cagoulés? Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à ce stade. Et encore une fois, il faut se préparer au fait que c'est pas certain que tout le monde soit condamné dans cette affaire. Monsieur Couvi, évidemment, c'est souvent l'écueil que rencontrent les policiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la garde à vue. C'est-à-dire que la garde à vue, elle sert à ça. C'est le temps justement de l'enquête, de confrontation. On fait aussi une écoute d'éventuelles personnes qui auraient assisté à cette scène, de témoins. Évidemment, on va regarder les caméras, on va regarder s'il n'y a pas des DAB, vous savez, des distributeurs automatiques de billets, par exemple, où il y a des caméras dedans. Enfin voilà, on essaie de regrouper un maximum d'indices pour justement donner la part de responsabilité de chaque personne parmi les 8 personnes qui sont interpellées. Et effectivement, dans le tas, peut-être qu'il y a une personne qui n'a absolument rien fait, mais qui était là, pas à l'attroupement, qui a participé à l'attroupement, et après, on va trier le bon grain de livret, j'allais dire, et puis on verra bien à la fin ce qui en ressort. Et bien sûr, en respectant l'état de droit. Eric Revel, ce qui est frappant, c'est que ces magasins-là sont attaqués régulièrement. Oui, ce n'est pas seulement Amiens, c'est Lille, c'est Dunkerque, c'est sans arrêt. C'est quand on est désormais un membre de la famille, même éloigné d'un homme ou d'une femme politique, on est une cible aussi. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait frappant. Et ce qui me frappe aussi, c'est la montée de la violence à l'égard des chefs d'État en France. Je vais vous donner 3 exemples. Alors, on parlait de ce qui s'était passé pour Jacques Chirac, je crois, lors d'un défilé du 14 juillet, où, disons, quelqu'un de plus ou moins désaxé avait tiré à la vanne de Longriff, si je me souviens bien. Mais regardez ce qui s'est passé. Jacques Chirac, pendant sa campagne électorale, se faisait traiter de super menteur et se faisait cracher dessus. Vous vous souvenez de l'image, il rentrait dans sa voiture, cracher sur le président de la République. Bon, c'est extrêmement violent, mais bon. Nicolas Sarkozy s'était fait attraper par une manche, si vous vous souvenez. Donc là, on se rapproche plus du corps du chef de l'État. Et Emmanuel Macron s'est fait gifler. Donc il a été agressé. François Hollande enfariné. Et François Hollande enfariné. Ce que je veux dire par là, c'est que si on met bout à bout la petite séquence que je viens de vous dérouler... il y a un crescendo. Mais oui, en fait, on voit qu'on franchit des étapes. Et vous avez raison, Jean-Christophe, d'alerter depuis des années sur les agressions que les représentants de l'ordre subissent, que les élus subissent, mais que les chefs d'État aussi, en France, subissent. Parce qu'un crachat, même si c'est violent, c'est pas tout à fait la même chose que d'accrocher le président par la manche, et encore moins que de le gifler. Bien sûr. Et il y a Yohann Usaï, les élus aussi. L'Assemblée nationale aujourd'hui se penchait sur le cas du maire de Saint-Brévin qui a démissionné parce que son domicile, sa voiture ont été incendiées.
Bien sûr, 900 élus qui ont démissionné depuis 2020, 900 maires sur 36 000. Ça fait 3% des maires qui ont déjà interrompu leur mandat alors qu'ils se sont présentés il y a à peine 3 ans. Donc ça montre bien quand même à quel niveau ces élus sont confrontés à la violence qui, pour eux, est parfois une violence quasi quotidienne en réalité. C'est ce qu'ils décrivent. Et on en est arrivé à un tel point que le gouvernement va annoncer très rapidement dans les prochaines heures un plan pour assurer la sécurité de ces élus, la sécurité des maires, la sécurité des députés qui sont menacés quotidiennement, que ce soit par mail, dans leur permanence, etc. On a vu des députés contraints de fuir, d'être exfiltrés d'un marché, par exemple, parce qu'ils avaient pris part au vote de la réforme des retraites en ne votant pas la motion de censure contre le gouvernement. Enfin, il y a véritablement une violence qui s'exprime aujourd'hui contre l'ensemble des élus, comme ça n'a jamais été le cas précédemment. Donc c'est effectivement extrêmement inquiétant. Et ce que disait Éric est très juste. Est-ce qu'on en arrivera un jour, peut-être dans les prochains mandats, à voir la sécurité du président qui lui dira non, vous ne pouvez pas aller ici, vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, c'est le président qui décide, même si la sécurité lui dit monsieur le président, c'est risqué de n'y aller. Exactement, ce qui est très différent des États-Unis. Est-ce qu'on va un jour, le modèle américain va s'imposer à nous compte tenu de la situation et de la violence qui monte? C'est une question inquiétante, mais qui sera peut-être posée un jour et un jour pas si lointain. On parle des questions de violence contre